Et bah, encore une petite vidéo nocturne. Enfin, c'est que la deuxième, je crois. Hum, Que vais-je bien pouvoir aborder comme sujet? Non, mais en vrai, j'ai déjà ma petite idée, hein, bien évidemment. Ah, je voulais montrer quand même, c'est la pleine lune. C'est cool. Ouais, c'est d'autant plus cool que, ouais, pour marcher au milieu de la campagne, là, je vois tout. Je peux marcher au milieu de la route parce que là, je suis sorti de chez moi, il était 4 heures du matin. Là, je sais pas, il doit être vers les 4h30, un truc comme ça. Ouais, en fait, alors il y a un truc tellement choquant, putain, que j'ai vu hier aux infos. Ouais, je trouve ça traumatisant en vrai, hein, ça en dit tellement long sur l'état de notre monde. C'est... Moi, enfin, là, le thème de la vidéo, là, tout de suite, c'était comment se définir soi-même, hein, comment moi je me définis moi-même. Tiens, je vais essayer de rester visé sur la lune, ouais, c'est plus joli, plutôt que ma gueule qui se voit pas. Euh, Vous avez entendu parler, vous, de cette histoire de ce gars-là, qui, comme d'habitude, pour se venger de sa petite vie de merde, j'imagine, ou alors c'est vraiment que c'est un gros psychopathe qu'il faut enfermer et jeter la clé, quoi. Ce connard qui s'amuse, enfin qui s'amusait, heureusement, j'espère bien qu'on va le mettre hors d'état de nuire. Et par là, je parle pas de la rétablissement de la peine de mort ou ce genre de fils de puterie que certains voudraient remettre en place. Non, non, simplement le foutre en tôle ou dans un asile si c'est sa place, je sais pas, mais au moins qui risque plus d'être... c'est même plus un furoncle au cul dans ce cas-là, c'est tellement pire que ça. Ce mec qui fracasse la tête des SDF à courant coup de parpaing. Mais putain! Et là, qu'on vienne pas me dire oui, c'est parce qu'il est noir, c'est parce qu'il est je sais pas. Non, non. Soit c'est vraiment un mec qui faisait ça pour se venger, voilà, bah, ouais, on m'a mis en OQTF, et bah tiens, attends, tu vas voir ce que je vais faire, moi. Ou alors qui se dit ah bah tiens, bah au moins si je suis en prison, je resterai ici. Si c'est ça, putain, ça craint. C'est tragique à la fois pour lui, mais surtout pour le reste du monde qui est obligé de subir un cinglé comme ça. Ou alors, ouais, ou alors, bah, ça s'explique même pas parce que c'est un psychopathe et les psychopathes, faudra vraiment. Bon, je vais peut-être en parler vite fait là. C'est l'histoire des psychopathes. J'ai vu, donc j'en avais déjà parlé vaguement. Enfin, j'avais évoqué le sujet. Un documentaire que j'ai vu il y a quelques années de ça sur Arte qui s'appelait Ce que mes gènes disent de moi. Et il y avait un mec, donc c'était un chercheur, hein, alors qu'est-ce que c'était sa spécialité exacte en médecine, je ne sais plus, peut-être bien un neurobiologiste, ou enfin je sais plus, qui expliquait que bah, il essayait de chercher dans des imageries cérébrales de gens dont ils sont reconnus comme étant psychopathes, voir s'il n'y avait pas quelque chose en eux, dans leur cerveau, et puis bah, dans leur gène aussi, hein, du coup, vu le nom du documentaire, quelque chose qui pourrait expliquer ce qui fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont, ce qui expliquerait pourquoi ils sont comme ils sont. Et en faisant des études voilà, comparatives entre différentes imageries, avait malencontreusement découvert un cas absolument inquiétant. Il s'était dit « Ouh là là, attention, danger, danger, le mec, c'est un fou furieux !» Ouais, et il s'est aperçu qu'en fait, c'était des images de son propre cerveau. Ah ouais, et alors là, du coup, il s'est quand même beaucoup posé de questions. Et en fait, ils en étaient venus à la conclusion, alors je sais pas si lui tout seul, son équipe, j'en sais rien, que ben en fait, la psychopathie, c'est un trait relativement courant, et ce qui fait la différence, en définitive, c'est bah, est-ce que cette personne, elle va avoir été maltraitée, traumatisée durant son enfance,
et ce qui finalement leur a poussé à agir de façon odieuse, enfin ignoble, enfin voilà, un psychopathe quoi. Ou simplement c'est ou s'il y a autre chose. Et en fait, ils s'apercevaient en faisant leur recherche que simplement, comme on le sait, la psychopathie, alors contrairement à la sociopathie, les deux sont souvent confondus. Alors moi, je suis pas du tout psychiatre ou ce genre de truc, donc je dis ça avec mes faibles mots, bien peu savants, hein. Mais la sociopathie et la psychopathie, la différence, c'est que la psychopathie, le psychopathe, lui, il n'a pas conscience de faire du mal. Il a un défaut d'empathie. Alors que le sociopathe, lui, la différence, et c'est là où ça le rend certainement beaucoup plus dangereux, le sociopathe, lui, il a conscience du mal qu'il fait. Mais en fait, ça l'amuse de faire du mal. Voilà. Donc c'est en ça que finalement le sociopathe, contrairement à cette espèce de légende urbaine qui veut que le psychopathe fou dangereux machin, mais en fait c'est peut-être bien le sociopathe le pire. Bon, dans 2 secondes parce que là il y a une voiture qui va passer, les phares dans la gueule et tout ça. Vas-y, roule-moi dessus, fils de pute. Bref. Donc ce documentaire là, ce que les gènes disent de moi. Ce que mes gènes disent de moi. Quand je l'ai vu, par plein d'aspects, je me suis dit, mais waouh, ça parle de moi là ou quoi? En fait, ce mec, ce chercheur donc, expliquait que, en fait, un psychopathe, c'est donc quelqu'un qui fait preuve d'un défaut d'empathie, pour ne pas dire une absence, et donc qui pourrait devenir dangereux, mais que s'il n'a pas eu ce traumatisme de l'enfance qui l'a marqué au point de vouloir se venger de sa petite vie de merde, encore une fois j'ai envie de dire, dans ce cas-là le mec il est pas aussi dangereux que ça. Au contraire, s'il n'a pas cette volonté de vengeance comme ça, finalement ça en fait quelqu'un j'ai envie de dire, de presque plus empathique que la plupart des gens. Non pas par cette faculté des neurones miroirs qui font que dans notre cerveau, quand on voit quelqu'un en souffrance, on souffre avec lui. Et ainsi de suite. Mais plutôt parce que, de par une espèce de compensation raisonnée, j'ai envie de dire, un peu à la façon que peuvent avoir certains autistes qui comprennent pas bien le monde dans lequel ils vivent et qui, par un effort mental, compensent cette absence. Lui, il expliquait son cheminement de pensée là-dessus et que, en définitive, voilà, il faisait cet effort d'essayer de comprendre ce qui est instinctif chez les autres. Et du coup, ouais, moi, ça me parlait vachement. Alors, je sais pas, parce que moi, honnêtement, j'ai vraiment l'impression de faire preuve d'une grande empathie, mais par certains aspects, justement, je me demande dans quelle mesure, en vrai, c'est pas cette espèce de compensation dont je parle. Il s'agirait pas justement d'un effort volontaire pour essayer d'aller outre, de passer au-delà de cette barrière d'incompréhension. Et enfin voilà, ça m'a beaucoup parlé, quoi. Donc, fin de cette parenthèse, et j'en reviens au sujet que je voulais aborder là tout de suite. Comment se définir soi-même? Parce que c'est chaud en fait d'arriver à mettre des qualificatifs sur qui est cette personne que j'habite, qui est cette personne composée de plein de petites choses, comme un arlequin, comme je dis souvent, qui me composent et qui font que je suis moi.
Je sais pas si c'est une évidence pour les autres, je pense que ça l'est vraiment pour personne en fait. Mais justement, je parle de cette dualité souvent qui compose le monde de façon tout à fait naturelle. Et j'ai souvent essayé de me coller des tas de qualificatifs pour me comprendre moi-même, pour essayer de m'expliquer aux autres, pour essayer de me faire comprendre des autres. Et moi, souvent, j'emploie justement des termes très antagonistes pour me définir. Genre, un truc que je disais souvent, passé un temps, mais que je dis plus trop parce que j'avais pas grand monde à qui le dire. Souvent, je me qualifie comme un philanthrope misanthrope. C'est-à-dire, j'aime passionnément l'humanité et les prodiges dont elle peut se rendre capable de temps en temps par des gens merveilleux, des génies, et puis même des fois des gens du commun, des gens qui sont personnes, qui sont comme moi, mais qui peuvent faire preuve d'un cœur immense, des gens qui sont capables de transcender leurs conditions, transcender leurs malheurs pour essayer d'en faire quelque chose de beau. Mais ça, c'est merveilleux. Putain, mais vous réalisez un peu la chance qu'on a de participer à tout ça, d'être un élément sur ce grand échiquier, d'être une des petites pièces, de rien du tout. Une de ces petites pièces qui finissent sur le bord de la table parce que c'est la guerre et qu'il y a des millions de morts, parce que t'as pas eu de chance dans la vie et que tu finis sur le trottoir avec un parpaing sur la tête. Ce genre de choses. Et ouais. Et justement, c'est pour ça que j'exècre tellement toutes ces notions de vengeance et de toutes ces conneries. Moi, quand je me définis, j'aime bien faire dans la provocation pour essayer de faire réfléchir les autres. Alors bien sûr, vous m'entendez déblatérer tout un tas de conneries qui sont pas franchement des conneries en vrai, je le dis comme ça. C'est comme quand je me traite de fou, je le fais exprès, c'est de la provoque. C'est pour faire réagir. Parce qu'en vrai, bon, comme je l'ai dit, est-ce qu'il faut être bien stable mentalement pour se sentir parfaitement adapté dans un monde complètement taré? Je veux dire, ouais, j'assume, je veux bien être le fou de l'histoire, ouais, pas de problème. Alors, dites-moi que je suis un gentil fou, pas un fou dangereux. Parce que, je veux dire, c'est pas moi qui lève la main sur les autres. On m'a souvent levé la main sur moi. Mais moi, la dernière fois que... je sais même pas quand ça date. Je me demande si ça date pas de l'école primaire. La dernière fois que moi, de moi-même, j'ai frappé le premier. Et encore, c'était bien parce qu'on m'avait provoqué. En vrai, j'ai même pas souvenir une fois, dans ma putain de vie, j'ai quand même 45 ans, j'ai pas souvenir d'une seule fois où moi, de moi-même, le premier, j'ai frappé quelqu'un pour dire « Ouais, je vais m'imposer par la force !» Sérieux, je crois même pas que ça me soit jamais arrivé. J'ai pas le souvenir. En toute honnêteté, j'ai pas le souvenir. Ça, c'est sûrement arrivé parce que j'ai aussi été un petit con comme les autres, je veux dire. Mais ouais, pour me définir, pour faire dans la provoque, moi avec mon syndrome christique, comme j'aime bien dire, je sais pas si c'est un terme qui existait déjà avant, que je l'emploie, mais bon, moi je trouvais que ça me correspondait bien par rapport à mes histoires, par rapport à mon histoire, mes diverses divagations, j'ai envie de dire, pour me tailler tout seul, allez. Et il y a des fois j'ai un peu l'impression, en fait, tout en ayant cette volonté de bien faire, j'ai parfois l'impression d'être un peu l'antéchrist, sans le vouloir, d'être le gars qui voulait désespérément y croire, qui se serait arraché les couilles avec les dents par lui-même si ça avait pu changer les choses. Mais qui finit par désespérer en l'humain, en tout ça. Regardez l'état du monde, bordel.
La troisième guerre mondiale, elle est à nos portes, avec l'annihilation nucléaire qui risque d'aller avec. On est en train de détruire la nature pour pouvoir s'acheter par cargo, par conteneur entier, des putains de saloperies made in China en plastique à la con. C'est le petit gadget du jour. Oh, mais sérieux, regarde, je l'ai payé 50 centimes. Et puis, au bout d'une semaine, tu le relègues dans un coin parce que finalement, c'est plus si amusant que ça. Puis voilà, et puis dans un mois, tu vas essayer de le revendre sur le bon coin, et puis comme tout le monde l'a déjà, et ça finit à la poubelle. Cool, ça valait bien le coup de faire travailler des esclaves ouïghours dans des usines au fin fond de la Chine pour faire venir cette merde jusqu'à toi, mec. Hein. Franchement, réfléchissez avant d'acheter tout et n'importe quoi. Ouais. Ouais, comment se définir? C'est pas facile hein, comme question. Moi, j'en suis encore là. J'ai 45 ans et je me pose encore la question, qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Qui ai-je envie d'être? Parce qu'on peut avoir des aspirations et pas être à la hauteur. Moi, j'avais pour ambition, comme je disais, hein, je sais pas s'il existe un meilleur des hommes, mais je crois que c'est du devoir de chacun d'essayer de faire en sorte d'être celui-là. Voilà. C'est un petit peu ça, moi, mon ambition dans la vie. Alors, je me disais justement, tiens, avec ces histoires d'IA, ce qui serait rigolo, ça serait qu'un jour, parce que, petite parenthèse là encore, souvent on est en train de fantasmer un petit peu sur l'intelligence artificielle en disant ouais mais regardez, toutes les réponses sont là, puis voilà. Ouais, juste un petit détail quand même. Imaginez que l'IA, on la nourrisse. Hein. Là, c'est un exemple grossier, c'est histoire de faire comprendre l'absurdité de la chose. Hein. Imaginez que l'IA, on la nourrisse avec les discours, les discours, avec tous les propos qui ont été tenus durant les je sais pas combien de saisons de la Star Academy ou du Loft Story. Ah, Loft Story, ça c'était anthologique. Imaginez que ce soit avec ça qu'on les nourrit, l'IA. Croyez que ça volerait bien haut, les réponses qu'elle serait capable de donner? Sans déconner. Parce qu'il faut pas oublier quand même que les IA, elles ne sont productrices de rien, ou presque. Elles ne font que s'inspirer et extrapoler à partir des éléments qu'on leur a donnés à bouffer, quoi. Hein. Donc, effectivement, à partir du moment où tu leur donnes tout le contenu d'Internet, il y a des choses qui sont complètement débiles, mais il y a aussi des choses qui sont très intelligentes. Ok, super. Mais elle invente pas des nouvelles réponses. Alors, dans certains cas particuliers, en particulier dans le cas de l'ingénierie, waouh, apparemment il y a des choses assez incroyables qui sont produites grâce à l'IA. Hein. Mais pour ce qui est de la sagesse, pour ce qui est de la réflexion, de la philosophie, je sais pas, peut-être que c'est intéressant aussi. Je suis pas persuadé. Enfin bon, bref, peut-être oui, peut-être que ça viendra, ouais, peut-être que c'est même déjà en train d'arriver. Ouais, peut-être. Enfin, toujours est-il, bon, je fais fin de la parenthèse, j'en reviens à cette histoire. Imaginons que dans je ne sais combien de temps, on finisse par poser la question à l'IA, que ce soit GPT ou une autre version. Et selon toi, qui parmi les gens du présent, les gens qui ont existé à travers l'histoire, ceux qui ont existé à travers l'histoire, le problème c'est qu'on n'a pas forcément leur témoignage direct. Mais ceux qui déblatèrent leur merde sur Internet et compagnie, qui est un homme sage, le meilleur des hommes, pourquoi pas, tiens. Ça serait rigolo en vrai que cette intelligence artificielle désigne
le dernier des connards, celui dont tout le monde se fout de sa gueule. Je crois que ça serait très instructif sur l'histoire de la façon dont, justement, je parlais de ces histoires de mode, la mode dans son sens, dans son acception générale, j'ai envie de dire, hein, qui veut que on se rallie à la vie générale pour pas être le cheveu qui dépasse et a tendance à perdre de ciseaux pour se faire trancher en deux. Vous voyez, comment il est facile de se méprendre sur le compte des autres, aussi facile qu'on peut se méprendre sur son propre compte. J'ai pas envie de me méprendre sur mon propre compte, j'ai pas envie de me méprendre sur le compte des autres. Je veux regarder tout ça droit dans les yeux, être honnête dans ma démarche, être honnête avec moi-même. Voilà, on y revient, ne pas se mentir à soi-même. Comment se définir ? Ouais. Moi, c'est comme j'essayais de l'expliquer, j'ai plus les autres exemples en tête de comment je me définis habituellement quand j'essaye de... souvent, je me dis, ouais, c'est vrai, cette définition-là, elle me correspond bien et tout. En vrai, moi, j'ai l'impression d'être... je l'ai déjà dit une fois, ça, à un mec. Je disais, mais j'ai l'impression d'être l'homme moyen. À moitié, un peu tout. Je me reconnais un peu dans chaque personne que je rencontre. Dans les gens avec qui je discute, j'ai l'impression de faire face à un miroir. Alors, pas forcément toujours avec tout le monde, en toutes circonstances, parce que la vie c'est pas simple et que oui, on n'est pas tous égaux au sens strict sensu du terme. Mais vraiment cette sensation de comme je dis toujours, qu'on est des arlequins faits des mêmes pièces dans un ordre différent. Et quand ça, je suis pas plus génial que les autres, je suis pas moins génial que les autres. Je suis juste la même chose que tout le monde. Je suis moyen. Mais alors, moyen, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut pas dire de mauvaise qualité, hein ? Non. Ça veut dire qu'il y en a la moitié qui sont au-dessus, la moitié qui sont en dessous. Je sais pas, hein, c'est peut-être moi qui est dans mes fantasmes d'égalité universelle qui voit ça, je sais pas. Peut-être que je suis prétentieux à vouloir dire ça, ou peut-être que je suis au contraire encore en train de me dénigrer. Je sais pas, franchement, c'est compliqué, hein, ces conneries. Comment être vraiment honnête dans cette démarche ? C'est chaud, hein. Justement, j'ai l'impression, on me dit encore on va encore me dire que je me pose trop de questions. Là où moi je dis toujours que vous en posez pas assez les gens. On agit sans réfléchir. Et que c'est comme ça que, à vouloir jouer les malins, on finit la gueule dans un platane à 180 au bord de son Audi. C'est pas grave. Moi j'ai des bons freins et puis je suis un pilote. Attends, t'as pas vu sur GTA, je sème tout le temps les flics. Ce genre de con, quoi. Ils se prennent pas pour de la merde. Moi, je me prends pour de la merde. C'est fait exprès. C'est de la provoque. Ouais, je suis le dernier des connards, comme je vous dis tout le temps. Et vous ? Vous êtes qui, vous ? On se connaît pas ? Donc, je vais peut-être bien m'arrêter là pour l'instant, mais de toute façon, c'est un sujet sur lequel je reviendrai forcément un jour ou l'autre. Enfin, forcément. Ça dépend. Bon, c'était une de mes petites divagations nocturnes, de noctamburne, comme j'aime bien lire, histoire de, encore, faire mes petites provoques. Mais enfin, l'antéchrist. Ce mec qui voulait croire en l'humain, qui se serait sacrifié, qui a même déjà tenté de le faire, puis qui avait survécu malgré tout, et puis qui reste là, un peu figé, à se demander ce qu'il fout là. Est-ce qu'il mérite d'être là ? Est-ce que je mérite, moi ?
Peut-être plus que ce mec qui balance des parpaings sur la gueule des SDF. Ouais, peut-être. Et encore, allons savoir pourquoi est-ce que ce mec il faisait ça. Moi j'ai trouvé ça, mais effrayant. Effrayant, mais vous vous rendez compte faire un truc pareil? Mais là, ça c'est juste parce que lui, on l'a vu faire. Il y avait des caméras pour le voir. Mais combien il y en a des cinglés dans ce genre? Et moi, je me traite de cinglé. On est tous responsables, d'une façon ou d'une autre. À chacun d'accepter ses responsabilités. Ah, putain, non, je vais pas... Allez, ça fait combien? Ça fait 25 minutes. Ouais, non, je vais m'arrêter là, parce que j'ai encore un bon gros sujet bien polémique, bien clivant, là, à aborder. Je vais pas faire ça maintenant. Non, ça... c'est bon, je suis à 5 minutes à pied de rentrer chez moi, donc... J'en profitais que j'étais en plein milieu de la campagne, que je risquais de déranger personne. Parce que oui, je rappelle qu'il est quand même dans les 4h30 du mat, hein, quelque chose comme ça. Donc, justement, civilisme, tout ça. Ouais. Bon, en tout cas, j'ai bien profité de belle nuit étoilée, c'était cool. Puis bah là, je vais me remettre au boulot, je sais pas sur quoi je vais me mettre. Je vais voir. Oui, parce que ça serait bien quand même que j'ai quelques trucs à présenter si je veux essayer d'envisager très prétentieusement de présenter mes petites fabrications au marché de Noël. Allez, et ben, je vous fais la bise, puis je vous dis à bientôt de toute façon. Hein. Allez, ciao.